Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire, culturelle bien sûr, bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, mais aussi sur le monde intellectuel. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très important. Il s'agit de cette œuvre intitulée avec plus de précision. C'est un roman intitulé Lahzat Sahar ou un moment de Sahar. Cette œuvre, bien sûr, rédigée par Hanan Tantawi, et dans les prochaines minutes, nous allons rencontrer cet invité. Mais permettez-moi de vous donner les grandes idées de cette œuvre. C'est en fait un roman avec plus de précision, un dialogue entre deux héros, Naïm et Nour. Les deux essayent de se dialoguer dans ce sujet très important. C'est le chemin de notre vie, notre esprit humain, et comment cet esprit humain est guidé. Et qu'est-ce que ça veut dire le mal, qu'est-ce que ça veut dire le bien, qu'est-ce que ça veut dire le chemin du paradis et le chemin de fer. Beaucoup des idées vont être bien sûr révélées, vont être expliquées pendant notre rencontre avec Hanan Tantawi dans les prochaines minutes. Et beaucoup de notions, l'amour, la lumière, qu'est-ce que ça veut dire, si je peux dire, la solidarité humaine et comment nous pouvons arriver à un esprit humain. Donc, ce sont bien sûr des idées très importantes dont on va discuter dans les prochaines minutes. Actuellement, je dois vous laisser avec un tout petit reportage qui va jeter la lumière sur cette œuvre, Lahzat Sahar. Quand Dieu le Tout-Puissant a donné à Adam sa forme parfaite et lui a insufflé de son esprit, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui par vénération et honneur. Les anges se sont prosternés devant cette nouvelle créature par obéissance à l'ordre de Dieu. Seul le diable a refusé de se prosterner. Il a prétendu qu'il est mieux qu'Adam, parce que Dieu l'a créé du feu et a créé Adam de l'argile. Il a subi la colère de Dieu, le Tout-Puissant, et sa malédiction jusqu'au jour du jugement dernier. Il a demandé au Seigneur de le laisser jusqu'au jour du jugement dernier. Dieu l'a laissé. Le diable s'est engagé à faire ces insufflations dans l'esprit des fils d'Adam, aussi longtemps qu'ils auront leur esprit dans leur corps. Dieu a honoré Adam en le faisant entrer au paradis pour qu'il se réjouisse et ne se désespère pas. Il pouvait y profiter de tous les plaisirs, ne jamais ressentir la faim ou se retrouver sans abri. Dieu l'a ordonné de ne pas s'approcher d'un certain arbre au paradis. Adam s'est promené au paradis en profitant de ses délices jusqu'à ce que le diable vienne à lui. Nous sommes toujours très ravis de vous retrouver, chers téléspectateurs. Et bien sûr, nous allons continuer notre voyage avec Madame Hanan Tantawi. Bien sûr, notre invitée d'aujourd'hui, c'est actuellement la rédactrice de cette œuvre intitulée Lahzat Sahar. Et bien sûr, dans les prochaines minutes, nous allons savoir de plus en plus qu'est-ce que ça veut dire le chemin, les guides, le voyage, la lumière, mais aussi l'amour. Donc, tout de suite,
les discussions. Oui, c'est dans les inspirations, dans le 3e chapitre, dans le livre, j'avais dit que j'avais écouté des murmures du Nour et du Naïm, mais avec des singularités plus glorieuses et plus fortes. Et il est très tôt à moi encore, et je vais enseigner de mes grandes professeurs cette versée, pas poétique ni littéraire, mais je sentais que que je veux le mettre. Il est spirituel. Oui, exactement, parce qu'il assure dans les sens qui sont au début quand elle lui disait l'idée pour les téléspectateurs. Nour est une pharmacienne égarée et elle veut aboutir au chemin de la bonne chance ou des chanceux. Et elle s'entretient avec Naïm qui lui demande à faire une promenade pour la bonne chance ou vers la bonne chance. Il avait dit pour y aller, vous devez avoir une carte d'autorisation et de faire un diagnostic médical. Et pour cette carte d'autorisation, vous avez besoin d'un formulaire et vous devez répondre aux questions de cette formulaire. Elle lui demande qu'est-ce qui est cet formulaire. Parmi les éléments qui se trouvent, la synthétique radiologique et la vue. Et quand Nour lisait au début, elle n'avait pas compris. Et elle lui demande quel est l'état, qu'est-ce que ça veut dire l'état psychologique. Il lui a dit on va savoir après et on va comprendre après. Et encore les classifications directes et claires pour l'âme qui voulait le mal. Et après l'âme lamentable et après d'autres degrés, l'âme satisfaite et satisfaisante et qui accepte et qui est la dernière phase. Et enfin, l'âme satisfaisante, oui, exactement, qui retourne chez notre bon Dieu, chez notre bon Seigneur, avec son choix et son désir. او اللي هي اخر بقى مرحله في المرضيه بقى وفي المرضيه اللي هي اخر هي الرضيه بعد كده المرضيه ده وفقا لمين؟ بالظبط الرضيه والمرضيه اللي هي بقى دي بتكون رجعت بقى يعني بتكون راحت بقى عند ربنا برضاها. في عز الزحمة في الدنيا، في عز الزحمة في الدنيا، ونهم الساعة عالثانية، يا سعد قلبه من يلقى في يوم، من يلقى في يوم سره. تشرب ما تشرب معرفة، تبقى عطشان في بحره، غازي الحلاك من مره، قايد هواك في جمره. تشرب ما تشرب معرفة، تبقى عطشان في بحره، غازي الحلاك من مره، قايد هواك في جمره. طاير في سما أسره ولا تفهم في يوم سره، طاير في سما أسره ولا تفهم في يوم سره، وتغني في لحظة صفا يا سعد قلبه من يلقى في يوم، من يلقى في يوم سره.
الشاذلي قال إن هي يعني Comme le Chazuli avait dit, elle fait à se débarrasser de tout ce qui l'emprisonne dans son corps. Elle s'élève vers le ciel pour voir les réalités et elle est transparente et d'une façon scientifique et avec une certaine tentative pour faire une liaison. Elle peut être corrigée après, mais c'est une habileté de moi en soi-même. Il y avait l'ego et le super-ego et ce combat dans l'âme. Nous sommes dans tout le temps et dans ce combat afin d'atteindre à une certaine réconciliation entre l'âme qui veut le mal ou qui veut le mal ou qui dirige vers le mal et l'ego super. On peut arriver à l'âme satisfaite et quand on a peur de la lutte et du douleur, les mécanismes de la défense dans le non-sensation et dans le non-conscience, on se retarde et on se recule, etc. De cela, ce qu'on ne voulait pas et on veut bien sûr se libérer, la peur de la douleur et c'est ça ce qui nous prisonne et on affronte cela à travers les moyens défensifs reconnus chez les psychologues, le non-conscience et ensuite le problème, les craintes, les angoisses qui sont à nos intérieurs ne se perdent pas. Le problème, elle reste et transfère après à d'autres formes négatives dans d'autres processus ou dans d'autres chemins comme la violence, etc. وبتتحول بعد كده لاشكال تانية سلبيه في مسارات اخرى زي العنف زي الصعب مكمن روعته في العسر مدخل سكته والشرح ضبط في قبضته الصعب مكمن روعته في العسر مدخل سكته والشرح نبض في قبضته خط سير حمل ارتقاء خط سير حمل ارتقاء خط سير حمل ارتقاء خط سير حمل ارتقاء اليسر ساكن ذروته والخضة نفحة في ندهته والكدح مع طفله لقاء اليسر ساكن ذروته والخضة نفحة في ندهته والكدح مع طفله لقاء الكدح مع طفله لقاء La suppression ou le maîtrise, un des éléments que vous l'avez dit, selon Naïm, un des éléments pires dans les sociétés. Oui, je vais vous dire, il y avait des sourates qui me poussent peut-être à lire ce chapitre. C'est un chapitre que je l'annexe au plafond de l'oppression, c'est-à-dire on oppresse nous-mêmes. Il y avait des conceptions ou des définitions que j'essaye de les aboutir, mais pas d'une façon claire que l'incroyance, ce n'est pas seulement nier l'existence de Dieu, mais tout également nier ou déguisement au droit, c'est incroyance. Nier la grâce, c'est un des genres de l'incroyance linguistiquement. Et je crois également au niveau religieux. Il n'y avait pas aucune contradiction vers ces sens. Il y avait des sourates, quand je les lisais, je sentais que je dois s'arrêter. Ceux qui sont incroyants, si vous les avertissez ou non, ils
ne croient pas. Notre bon Dieu avait mis sur leurs oreilles, sur leur vue, sur leur cœur, une couche, une brume, et ils ont une torture durable. Et tout en citant le sourate du Coran, il y avait des gens qui disaient qu'ils croyaient leur bon Dieu et du jour de la résurrection. Mais ils ne sont pas croyants. Ils trahissent notre bon Dieu. Et les croyants, mais ils ne trahissent pas qu'eux-mêmes. Mais ils ne sentaient pas. Il y avait de maladies dans leur cœur. Et ils ont une torture et une souffrance de ce qui montait. Et si on les demande à ne pas se corromper sur la terre, ils disaient, si nous sommes des réformateurs. Le danger de ces sourates en quoi? Vous regardez ce qui se passe. Les gens croyaient beaucoup ces jours-ci eux-mêmes et ils sont convaincus complètement qu'ils ont un certain message et ils défendaient la doctrine et leur Dieu. Mais il y avait des choses déguisées dans le non-conscience. Le danger est en cela. Il y avait des situations extrémistes. La religion nous mène à accueillir la situation avec deux positions extrémistes. Premièrement, être très extrémiste et je ne savais pas pourquoi je suis comme ça. Et un des mécanismes de la défense en soi-même, c'est la réflexion. Je reflète un état d'un refus interne que je le cache en moi-même. Si je le déclare, je vais être expulsé par la société et je vais être extrémiste de l'autre côté. Quand je disais à notre bon Dieu avait mis sur leur cœur une brume, ce qu'ils le savaient, ce qu'ils le voulaient savoir, ils le savaient avec leur façon, c'est votre lecture. Oui, bien sûr, c'est mon lecture que peut-être c'était des synonymes parce qu'ils comprenaient tout le temps qu'ils sont des réformateurs et ils sont traités également ce qu'ils sentaient, c'est le non-conscience. Bien sûr, je vous promets de continuer et de poursuivre notre discussion de cette œuvre intitulée Lahzat Sahar ou un moment de Sahar avec notre invité Hanan Tantawi. Mais actuellement, je dois vous laisser, chers téléspectateurs. Donc actuellement, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très distingué avec un de nos lecteurs, un de nos invités qui va vous présenter un livre ou une œuvre, bien sûr de son choix, afin de vous donner les grandes idées et de vous parler de quoi s'agit-il cette œuvre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre qui a traité de l'amour en tant qu'émotion humaine. C'est le plus grand livre écrit en arabe traitant de l'amour. Il a pour titre طوق الحمام في الألفة والألاف ou le collier de la colombe. Il est écrit par Ibn Hazm al-Andalusi. Ibn Hazm et Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Saïd ibn Hazm ibn Ghalib. Il est d'origine perse puis andalouse. Il est l'un des plus grands érudits de l'Andalousie. C'est un grand imam et jurisprudent. Il a renouvelé la doctrine de la nation musulmane. C'était un parleur, un homme de lettres, un poète et un généalogue. Il connaissait les hommes du hadith. Il était un critique et un analyste. Les uns l'ont décrit comme un philosophe et il était parmi les premiers à reconnaître que la Terre est sphérique. Il était ministre de Bani Umayya. Il s'est écarté de la méthode d'imitation.
À cause de ces nouvelles idées, un groupe d'Al-Malikiyya s'est opposé contre lui. Il a été exilé loin de sa patrie. Ibn Hazm al-Andalusi est mort dans sa maison située dans les terres de ses parents à Montejar, un village près de Ghulba. Son plus important livre, qui lui a donné une grande renommée, est Le collier de la colombe. On dit que le livre d'Ibn Hazm al-Andalusi, ou de l'Andalouse, est Le collier de la colombe. C'est l'étude arabe la plus minutieuse sur l'amour, ses aspects et ses raisons. Ce livre a été traduit vers plusieurs langues. Le collier de la colombe aborde un certain nombre d'informations de poésie et d'histoires d'amour. Il a traité, grâce à la recherche, le thème de l'amour en se basant sur l'analyse psychologique à travers les remarques et l'expérience. Ibn Hazm a traité dans un style romanesque le thème de l'amour d'un point de vue humain et analytique. Le livre est considéré comme un chef-d'œuvre unique. Il renferme des conseils et des informations utiles répartis sur plusieurs chapitres. Par exemple, dans le chapitre du coup de foudre, il met en garde contre ce genre d'amour en racontant l'histoire de l'un de ses amis qui est tombé amoureux sur un coup de foudre et son histoire s'est mal terminée. Ibn Hazm a divisé son livre en 30 chapitres. Il a commencé par les signes de l'amour, comme le regard, le fait de parler de sa bien-aimée, la hâte d'arriver là où elle se trouve, le fait de trembler en voyant celle qu'on aime. Il a de même décrit tous les sentiments qui accompagnent l'amour. Dans un autre chapitre consacré à celui qui aime en dormant, il a abordé la vue répétée de bien-aimés dans les rêves. Dans un troisième chapitre, Ibn Hazm a parlé de l'amour par description, c'est-à-dire lorsqu'une personne aime une autre qui lui a été décrite par une troisième. Il a abordé de même l'amour si les deux bien-aimés ne se sont jamais rencontrés. Selon lui, une personne pourrait tomber amoureuse d'une autre seulement en écoutant sa voix. هذا يدلنا على أن مقصده كان ساميا من الحديث عن هذه العاطفة الإنسانية السامية. Donc, c'est le temps du box-office. Avec plus de précision, c'est le temps de savoir, et bien sûr, les livres les plus achetés, mais aussi les livres les plus vendus, que ce soit sur la scène égyptienne ou internationale. Facebook/Biblioteca, c'est notre adresse. Bien sûr, si vous voulez cliquer sur cette adresse, vous allez avoir les éditions de notre émission hebdomadaire culturelle, bien sûr. Et je crois que nous avons actuellement sur l'écran
l'adresse avec plus de précision. Et il ne me reste que vous dire merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.